Alors, tu sais comme on dit, hein, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Ouais, ben moi, mon dicton à moi, c'est en avril, fais comme tu files. Puis là, comment tu files? Ah, ben là, je file comme j'ai tenu. Comment tu dis ça? Tu files comme un hacho. Je file comme deux accouts. Non, non, hey, là, tu vas me donner le rhume. Marie-Rose, on partage tout. Tu vois-tu comment c'est romantique? Hein? On a tout en commun, même nos microbes. Maman, ôtez-vous de là! Vite, 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 vite! Ôtez-vous du balcon! Qu'est-ce qu'il y a? C'est dangereux pour vous de rester sur le balcon. Vite, rentrez! Mais qu'est-ce qui vous prend, là? Pas de discussion! Ôtez-vous de là, vous êtes en danger! Wow, 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 wow! Mais quel danger, ça? Voyez bien que vous avez affaire à un vieux macro! Ah, ben ça y est. Mon fils est fou. Je vous ai eu, hein? Je vous ai eu! Ben, toi, je ne sais pas si tu nous as eu, mais je sais ce que tu vas avoir si tu recommences ça, toi. Ben, voyons, maman. 1er avril, macro, poisson d'avril! Je te dis que ton défunt, il devait être plate en pas pour rire. Pourquoi tu dis ça? Ben voyons donc, il avait fallu que Bertrand y prenne ça en quelque part, ce sens de l'humour niaiseux-là. T'es choquée parce qu'il t'a eu avec son poisson d'avril. Poisson d'avril. Oh, parce que t'appelles ça un poisson d'avril, ouais? Ben. Moi, ils m'ont atterri, moi, ce que c'est. Un poisson d'avril. Avril au Portugal, pas de c'est l'idéal. Gertrude, t'as une baleine qui dépasse. Et où ça? Où? Baleine, poisson d'avril! Gertrude, 1er avril, baleine, poisson d'avril! Je t'ai eu, hein, je t'ai eu. Bertrand, j'aime pas trop la chemise que t'as ce matin. Va donc mettre ta belle chemise saumon. À condition que t'ailles me chercher une paire. Ah, d'accord. Et poisson d'avril! C'était supposé être mon poisson d'avril à moi. Ah, qu'est-ce que tu veux? J'ai pratiquement inventé ça, le poisson d'avril. Donc, c'est qu'un rhume, faut prendre ça au sérieux, hein? Ben, mais je n'ai pas de fièvre, j'ai juste mal à la gorge un peu. Si vous mijotez un poisson d'avril pour moi, oubliez ça, hein? Je connais tous les trucs. Où est-ce que tu t'en vas, là? Hein? On va faire une marche. Je vais essayer de passer des poissons d'avril aux voisins. Ici, c'est pas amusant, tout le monde est tellement naïf. Non, veux-tu me rendre un service, Bertrand? Oui, certainement, maman. Tiens, t'achèteras ce qui est écrit sur la feuille en passant devant la pharmacie. C'est pour Hector, pour son rhume. Ah, bon, très bien, ça me fait plaisir, maman. Joyeux 1er avril, tout le monde. C'est toi chalant d'avoir un mari plus fin que les autres. Gertrude, presque tous les autres, hein? Comment ça, presque, tous les autres? On l'a envoyé à la pharmacie chercher du sirop du docteur Doré. Puis? Ben, le docteur Doré, Gertrude. Oui, j'avais compris. Mais j'espère que c'est du bon sirop, moi. Doré comme dans poisson. Poisson d'avril. Mais qu'est-ce que vous allez faire s'il en trouve? Mais voyons, Gertrude, c'est nous autres qui avons inventé ça, ce nom-là. Oh, ben là, j'ai compris! Il est temps, un peu plus en comprenant notre poisson d'avril au mois de mai. Oh, que c'est donc le fun, les poissons d'avril, hein? Hey, tel que je le connais, là, il doit être en train de s'engueuler avec le pharmacien! Mais qu'est-ce que là pour vouloir fermer? Regardez donc au sol, Tartu. Au sol? Mais il n'y a rien de pas correct là. Pourquoi vous m'avez fait mettre en quatre pattes? Mais minute, Arthur, faites pas le temps. Avez-vous fini de m'insulter, vous là? Poisson d'avril! Regarde, tu sais. Sol, tu sais. Tom, poisson. 1er avril, poisson d'avril. Où est-ce qu'il est, votre sens de l'humour? Avril, pour moi, c'est l'impôt. Et je perds tout sens de l'humour dans le temps de l'impôt.
mais c'est pas si grave que ça, tu sais. Ça peut l'être, par exemple. Sur votre rapport, là, vous avez bien diminué le montant du loyer de 300 $. Ah, ben oui, oui. Nos deux rapports doivent correspondre. Je le sais, c'est fait. Je l'ai même fait envoyer à l'impôt. Allô? Allô, Arthur? C'est moi, ta sœur Gertrude. Comment vas-tu? Gertrude, il y a quelque chose qui brûle dans la cuisine. Oh! Tiens la ligne, Arthur! Je reviens! Mais voyons, Gertrude, c'est pas nécessaire d'y aller pour vous. C'est vrai qu'il me voit pas! Arthur, c'est encore moi! Comment vas-tu? Bon? Hey, Gertrude, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Tiens la ligne, Arthur, je reviens! Mais Gertrude, je viens de vous dire que c'est pas nécessaire d'y aller pour vrai. Voyons. Gertrude, j'ai pas rien que ça à faire tenir la ligne. Gertrude! Gertrude! Sirop du docteur Dolly. Est-ce que je peux lui dire, là? Mais non, faites durer le plaisir, Gertrude. Ah, voyons. Mais j'ai pas l'habitude de ça, moi! Arthur! Tiens-tu toujours la ligne, là? Bon. Gertrude, le poisson que vous faites tuer dans la cuisine, il brûle. Tiens la ligne, Arthur, j'arrive. Non. Est-ce qu'elle va me faire attendre toute la journée, ma petite sœur? Merci, Arthur. Arthur! As-tu bien tenu la ligne, là? Bon. Arthur, si je t'ai fait tenir la ligne aussi longtemps, c'est parce que je voulais être sûre que ça morde. Poisson d'avril, Arthur! C'est bon. Mais Gertrude avait bien fait ça. Dis donc, Bertrand, est-ce que vous avez trouvé le sirop du docteur Doré? Bien sûr. Ouais. Vous avez l'air surpris. Surpris. C'est pas surpris, surpris. On n'est pas surpris. Le pharmacien a dit que même si c'était pas connu, c'était ce qui se faisait de mieux pour le mal de gorge. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est ça? Quoi de mieux que de l'huile de foie de morue pour un poisson d'avril? Hey, bonjour, maman, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, Puis, as-tu aimé ça coucher chez les parents de Micheline hier soir? ouais, mais je pense que Micheline a aimé ça encore plus que moi. Ben voyons donc! Micheline, elle est habituée à coucher chez elle. Peut-être, mais je pense qu'elle avait bien du fun. Si je comprends bien, là, un rien l'amuse. Je dirais pas ça. En tout cas, vous avez certainement pas eu plus de fun que nous autres ici hier. On s'est tous joué des poissons d'avril. Hein? Moi, j'ai attrapé Arthur, puis ton père a pris Hector et Marie-Rose. Ah ouais, mais grandement puis Hector ont dû y en jouer tout un après. Il y a personne qui a été capable d'attraper ton père. Ils ont bien essayé, mais... Parce que ton père n'est pas né d'hier. Ton père est plus subtil. Ton père est plus fin. Ton père a l'esprit plus tordu. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? J'aime autant pas répondre à ça. Moi, je suis fier de toi, papa. Je dois te dire de toi, d'ailleurs. Moi non plus, il m'aurait pas pogné. Continue à m'observer, mon bureau, et puis tu iras loin dans la vie. J'avais oublié de te dire, il y a un monsieur de l'impôt qui a téléphoné, Omer Larivière. Et il t'a appelé à ton bureau, mais à la banque, puis t'étais pas là. Et tu pouvais pas lui dire que j'étais au bureau chef? Je savais pas. Tu me l'avais pas dit, grosse tête. T'as bien l'air nerveux, papa. Non. Je suis pas nerveux. Ça a du bon sens avoir peur de l'impôt de main. Tout le monde a peur de l'impôt, Pierrot. Ça fait partie de notre civilisation. Quand t'es jeune, t'as peur du bonhomme 7 heures. Puis quand t'es plus vieux, t'as peur du bonhomme Palisot. J'ai oublié de te dire que le monsieur de l'impôt, là, Omer Larivière, il va venir te voir ici en fin d'après-midi.
Mon Dieu, je savais que je finirais par y goûter. Mais voyons, calme-toi, papa. Tu vois pas, là, à quoi tu vas goûter? C'est un beau poisson d'avril, une journée en retard. Hein? Ben, Homer, la rivière, tu trouves pas que ça fait beaucoup d'eau, ça? Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Papa! Oh! Mer! La rivière! Hey, avec tout cette eau-là, tu trouves pas qu'il y a des grosses chances qu'il y ait un gros poisson là-dedans? Toi aussi, tu y avais pensé, hein, Pierrot? Ouais, je suis sûr que c'est un poisson d'avril. La seule affaire que je me demande, là, c'est qui est-ce qui essaie de te le passer? Bonjour le monde! Allô? Arrête de chercher, Pierrot. Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là? Je sais pas. Ils ont peut-être les lèvres gercées. Maman, vous me demandez pas si j'ai reçu un coup de téléphone aujourd'hui? Ah, ben si ça peut te faire plaisir, je vais te le demander. As-tu reçu un coup de téléphone aujourd'hui, Bertrand? Oui, imaginez-vous qu'il y a un gars de l'impôt sur le revenu qui vient me voir. Ah, ben bravo, Bertrand, bravo! Puis imaginez-vous qu'il s'appelle Homer Larivière. Moi, je le connais pas. Bien sûr. Hey, Homer, la rivière. Ça vous dit rien, ça, grandement? Ben non, Pierrot. Pourquoi? Pourquoi? Maman. C'est cute, par exemple. Le pauvre maman, mais... Vous auriez peut-être pu penser ça à Pierrot, mais pas à moi, voyons. De quoi vous voulez parler, là? Mais je vais parler du poisson d'avril que vous essayez de me passer le 2 avril parce que vous n'avez pas été capable de me le passer le 1er avril. Comprends-tu quelque chose, toi, Hector? Moi, tout ce que je comprends, là, c'est que je comprends pas. Regarde pas dans les deux finaux. Hey, je veux pas vous insulter, là, mais vous avez l'air de deux retardés. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire, donc? J'essaie de vous dire que votre poisson d'avril en temps, il passe pas lui non plus. Quel poisson d'avril? C'est lui que vous avez essayé d'organiser avec un dénommé Homer Larivière. Pauvre enfant. Homer Larivière, c'est le cas de le dire que c'est gros comme du câble à bateau. Et puis quand il va arriver, j'imagine qu'on va apprendre qu'il vient du bas du fleuve. En plus. Écoute, Bertrand, t'es en train de faire de la paranoïa, là. Il n'y a pas de poisson d'avril. Tu nous as joué un poisson d'avril hier. On te reprendra bien l'année prochaine. Mais c'est pas le cas pour aujourd'hui. Non, maman, vous auriez pu être un peu subtil, tu sais. Homer, la rivière. Puis vous arrivez ici en plus avec le sourire. On est heureux comme un poisson dans l'eau. Tiens. Homer qui arrive. Regardez-moi bien le caler au fond de la rivière. Attention, Bertrand, c'est sérieux, l'impôt. Inquiétez-vous pas, vous n'avez pas idée comment je vais le recevoir. Un café, Gertrude! Et puis non, tiens, pendant que j'y pense, avec un nom pareil, ce serait plutôt une tasse d'eau chaude! J'arrive! Hey, Bertrand, fais attention, c'est toi qui vas te retrouver dans l'eau chaude. Monsieur Aubert Larivière, je présume. Avec moi, il est toujours préférable de présumer de rien. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop tôt pour venir vérifier mon rapport d'impôt? Je prends de l'avance. Ah oui, je vois. Vous voulez pas être pris dans la vague du 30 avril. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait se parler seul à seul? Non, ici, ce sera très bien. Je n'ai de secret pour personne. Je vous présente ma mère et son ami, Monsieur Potvin. Je les mets tous les deux sur mon rapport d'impôt, même s'ils gagnent une grosse partie de leur vie. Tiens. C'est la première fois que je vois quelqu'un se caler tout seul. Se calmer tout seul. Très drôle. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est puni par où on a péché. Intéressant, très intéressant. Mais si on parlait un peu de vous, Monsieur Larivière, est-ce que vous n'êtes pas parent avec un dénommé Aimé Goujon? J'en ai des doubles, monsieur Séguin. Et j'imagine que le nom de fille de votre femme pourrait être Claire Fontaine. C'est des mauvais points pour vous, ça, monsieur Séguin. Est-ce qu'elle ne serait pas née à la chute par hasard?
Mais oui, mais voulez-vous arrêter de lancer mes papiers un peu partout? Ah, et puis avouez-le, hein, elle n'est pas très belle, votre femme. Ce serait plutôt le genre canapé soleil. Hé. Ah, j'avoue, je suis un requin de la finance, oui. Le loyer que je paye à mon croque-mort de beau-frère en bas, c'est pas le vrai montant. Mais il faut bien essayer de sauver de l'impôt, hein. Il n'y a que les poissons qui en payent. Et puis pour les frais de représentation, là, disons que je vogue entre deux eaux. Voilà ta tasse d'eau chaude. J'ai pensé que quelqu'un qui s'appelait Homer Larivière préférerait une tasse d'eau chaude. J'ai pensé qu'il était temps qu'un gars de l'impôt se retrouve dans l'eau. Ma femme va vous faire sécher tout ça. C'est pas drôle de se faire déculotter. Monsieur Larivière. Ça va vous coûter cher! Mais il est fou! Oui, fou comme un balai. Alors, donnez-moi mon pantalon, là. D'accord, ça va me permettre de m'occuper de votre chemise. Je vais vous la faire perdre. Vous allez avoir de mes nouvelles, Seguin. Dehors, monsieur Larivière. Dehors. La porte est là. Suivez le courant, comme on dit. Et que ça fait plaisir de voir un gars de l'impôt tout nu dans la rue. Monsieur, vous allez avoir 2 mots à entendre. Je les sais, monsieur. Je les sais, je vais vous les dire à votre place. Poisson d'avril. Qu'est-ce que t'as fait là? Voyons! Oh! Mais ça vous apprendra à essayer de me jouer un poisson d'avril. Bertrand, arrête, je t'en supplie, on n'essayait pas de te passer un poisson d'avril. Je l'ai jamais vu de ma vie sur mer la rivière, là. Oh, bien sûr. Si je t'ai pas, ça me rend pas. Oh! Bertrand, tout à coup, ils disent la vérité. Oh, mais qu'est-ce qui va t'arriver, toi, après tout ce que tu y as fait? Ce qui va m'arriver, il va m'arriver que vous m'aurez pas. Mais c'était un tour, hein? Non, Bertrand! Non! T'as l'air faible! Papa, laisse-moi pas avoir. Voyons donc. Il y a une façon bien simple. Il y a une façon bien simple de savoir si Homer Larivière existe ou pas. T'appelles au bureau de l'impôt, puis tu demandes le bureau de Homer Larivière. Ils vont te dire s'il existe ou pas. Oh, merci, Pierrot. Vous y aviez pas pensé à celle-là? Allô? Voulez-vous me passer le bureau de M. Homer Larivière, s'il vous plaît? Mais voyons! Mais c'est pas le moment de faire connaissance! On saura jamais si Homer Larivière existe ou pas! Bertrand! Mais merci, Arthur, d'avoir expliqué la situation à M. Larivière. Vous m'avez sauvé la peau. Je ne sais pas si j'ai sauvé votre peau, mais je sais que j'ai sauvé la mienne. En tout cas, mon rapport d'impôt n'est pas encore parti. C'est de ta faute aussi. Si tu m'avais pas laissé voir que c'était un poisson d'avril. Je faisais seulement t'écouter. Moi, je t'assure que t'avais raison. Il m'écoute une fois en 6 mois, puis il fallait que ça tombe cette fois-là. Puis vous deux, vous pouviez pas avoir l'air honnête. Avec vous deux, on sait jamais si c'est pour vrai ou si c'est pas pour vrai. Oh, c'est lui. Attention tout le monde, là. Le sourire, hein, là, compris? Sourire. Bonjour, monsieur Larivière. C'est ça. Vous avez compris la situation, monsieur Larivière? Oh, Monsieur Leblanc m'a tout expliqué. Et même un percepteur d'impôts peut avoir le sens de l'humour. Que vous êtes drôle, Monsieur Larivière! Vous êtes pas drôle, Monsieur Larivière. Pardon? Vous êtes pas drôle, mais vous avez le sens de l'humour. Écoutez,
J'ai noté de mémoire ce que vous m'avez dit et j'ai révisé votre rapport d'impôt. Je me demande encore pourquoi, Bertrand, vous avez diminué le montant du loyer sur votre rapport d'impôt. Attention, Mais c'est pas de mes affaires. Et puis, j'ai refait votre rapport d'impôt. Il n'y a pas d'autre chose que vous n'avez pas déclaré? Oh, nous vivons très modestement. Mon mari se sert même pas de la voiture pour aller travailler, hein? Ah bon? Elle est drôle, votre femme, M. Séguin. Oui, c'est le bout en train de la famille. Alors, si vous voulez signer? Avec plaisir. Maintenant, si vous voulez, on va dater ça d'avant-hier. Un petit méné comme vous, je fais toujours signer ça le 1er avril. Et pourquoi? Parce que je vous ai passé un poisson d'avril, M. Séguin. Merci de ta collaboration, mon vieux. Ça m'a fait plaisir, grand-mère. Tu peux partir, Robert. Merci beaucoup. Ah ben bye, mon oncle!